Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai sorti mes éclairages parce que on est en hiver donc même en pleine journée c'est très sombre. J'espère que la lumière sera pas trop mal, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ces éclairages je les ai quasi jamais utilisés donc voilà. En tout cas c'est mieux que sans les éclairages vu que sinon on ne voyait rien. Donc je suis pas trop une pro de ce genre de truc donc voilà, je m'excuse par avance, désolée, il faut s'adapter. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème du luxe et aujourd'hui j'avais envie de vous partager mes sacs de luxe favoris dans différentes maisons. Donc ici je vous parle pas forcément des sacs classiques, des bons investissements, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Je vous parle pas non plus d'une wishlist ou de sacs que j'ai forcément envie d'acheter, juste des sacs que je trouve super beaux. Je suis allée faire un tour sur plein de sites de maisons de luxe et j'ai choisi une pièce par marque. Je suis allée ce matin, j'ai regardé un peu, je me suis dit voilà celui-là c'est vraiment un coup de cœur. Imaginons comme ça je pourrais l'avoir, je choisirais celui-ci. Ça peut vous permettre aussi de connaître différents modèles, donc comme je vous dis ce sera pas forcément que des best-sellers, c'est quelque chose de super perso, ce que j'ai choisi c'est vraiment envers mes goûts. Donc je me suis dit que ce serait sympa voilà, de vous les présenter, ça permet de discuter un peu de ça, de peut-être voir d'autres modèles. Parce que pour le coup, il y a des modèles que je connaissais pas du tout. Et il y a eu pas mal de nouveautés, hormis les classiques ces dernières années. Donc je trouvais que c'était plutôt sympa. Afin de rendre la vidéo un peu plus interactive, parce que c'est aussi un petit peu le but, si vous en avez envie, vous pouvez jouer le jeu avec moi en commentaire en même temps, c'est-à-dire que au fur et à mesure que je donne les marques de sacs de luxe, les maisons de luxe dans cette vidéo, vous pouvez inscrire quel est votre modèle préféré et à la fin de la vidéo, vous validerez votre commentaire, comme ça je pourrai lire tous vos modèles préférés aussi dans chaque marque. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les marques si vous en avez pas envie, hein, vraiment tranquille, mais ça peut aussi comme ça me donner vos avis, un peu des tendances, voir s'il y en a qui sont plus populaires que d'autres et pourquoi pas m'en faire aussi découvrir. Ça peut être vraiment cool de la jouer comme ça, donc voilà, si vous avez envie de jouer le jeu en commentaire, ça pourrait être sympa. Mais je vous force à rien, comme d'habitude. On va commencer tout de suite, c'est parti. Alors, je crois que j'en ai 15 à vous présenter, donc je vais pas trop traîner en explication non plus. Bon, en premier, évidemment, la maison number one, c'est Hermès. Donc là, je suis pas du tout allée dans l'originalité. Pour moi, mon sac préféré chez Hermès, celui que vraiment je trouve le plus beau qui me fait rêver, c'est le Birkin, le classique Birkin. Je trouve que par rapport au Kelly, il est beaucoup plus chill, j'ai envie de vous dire, enfin il peut vraiment aller avec des tenues aussi chic que décontractées. Le Kelly je trouve beaucoup plus rigide dans sa forme, dans ses angles, beaucoup plus carré. Et je préfère vraiment le Birkin, j'adore sa dégaine. Selon les tailles vous pouvez avoir une bandoulière, enfin voilà quoi. Bon, ça c'est un petit peu le Graal. Ensuite chez Chanel, or le Timeless qui est vraiment le sac que j'aimerais vraiment avoir en vintage. Si vous me suivez vous savez. Je me suis dit on va pas mettre le Timeless, je vais regarder autre chose. Et j'adore le Chanel 19 qui est sorti il y a pas longtemps. Je sais que c'est un sac qui fait pas du tout l'unanimité. Notamment avec ce gros logo, ces chaînes, ce côté un peu bicolore, avec de la bijouterie dorée argentée. Moi justement j'aime bien cette hanche, j'aime bien ce gros fermoir. J'aime aussi beaucoup le côté matelassé mais plutôt souple par rapport au Timeless ou au 255 qui fait qu'il est aussi un petit peu plus casual. On dit casual mais pour un sac à ce prix je sais pas trop si c'est adapté. Donc le Chanel 19 à rabat. J'ai noté les prix pour vous les donner à titre indicatif. Celui-ci, en tout cas le modèle que j'ai trouvé à 4500 €. Je vous mettrai tous les noms des modèles et les liens dans la barre d'infos si vous voulez aller les consulter bien sûr. Donc j'aime bien le 19, je le trouve assez moderne. Ensuite chez Dior, alors chez Dior ça a été trop difficile. Finalement j'ai choisi le Lady Dior mais le D-Light qui est un modèle avec le monogramme Dior, le Canva. Moi j'adore de toute façon le monogramme dans toutes les marques. Je le trouve plus moderne que celui avec le canage classique uni en cuir qui peut faire un peu d'Adam. J'aime bien aussi cet aspect un petit peu tissu, je trouve beaucoup plus moderne et je trouve qu'il modernise justement cette forme carrée, voilà, très classique. Donc je trouve hyper sympa, bon j'adore aussi le saddle en monogramme, c'est un sac qui est pas du tout pratique. Donc le Lady Dior D-Light est à 3900 € quand même, c'est pas du cuir donc bon. Je trouve très chou et notamment porté en bandoulière avec la bandoulière. Ensuite chez Louis Vuitton, bon là, comment vous dire, moi je peux pas faire un choix chez Vuitton, c'est trop dur. J'adore tous les modèles. Volontairement, je ne vous parle pas du Speedy parce que c'est vraiment mon sac préféré chez Vuitton, mais c'était aussi un peu facile. Celui vraiment qui a été un coup de cœur, un peu plus récent que le Speedy, c'est la pochette métisse. J'adore cette pochette. Encore une fois, j'aime beaucoup l'ensemble du sac qui est plus casual. Vous voyez, finalement, j'aime bien en fait les sacs un peu qui se portent dans des looks un peu plus décontractés. C'est curieux parce que j'ai un style assez classique. Et je trouve que les proportions sur cette pochette sont très bonnes. Elle est très jolie, elle est bien travaillée. Que ce soit en cuir ou en toile monogramme, ça fait quand même son effet. En toile monogramme, je la trouve trop belle. Et en toile monogramme reverse, encore plus. Donc là, on est sur un prix de 1500 €, ce qui est un peu plus abordable que ce qu'on a eu précédemment, on va dire. C'est une pochette qui est très à la mode en ce moment et très recherchée. Et je pense que ouais, c'est un petit peu mon petit crush du moment chez Vuitton. Chez Gucci,
Ça a été aussi difficile, j'ai hésité entre deux modèles, je sais pas trop si je vous parle des deux. J'ai hésité avec le Gucci Marmont parce que même s'il a été beaucoup vu et revu, malgré tout c'est un sac que j'aime beaucoup, que je trouve très beau en grand modèle, en noir ou en nude. Mais bon, c'est pas un sac vers lequel je me tournerai pour un achat non plus. Par contre, j'adore la réédition du Jackie. Je vous en ai déjà parlé. En fait, ça fait des mois que je recherche un Jackie de seconde main, mais j'arrive pas à sauter le pas. Parce que c'est un sac que j'adore, même en vintage, mais qui est assez fin en fait. Donc la contenance est bonne, mais on peut pas non plus mettre trop de trucs sous peine de déformer. Donc en fait, pour le coup, j'en ai toujours pas acheté. Je pense que c'est une erreur parce qu'il y en avait vraiment des pas chers avant qu'ils le rééditent et que ce soit tendance. Donc les rééditions de 1961 sont actuellement à 2200 €. Laissez-moi vous dire que sur Vinted, on en trouvait à 100 €. On en trouve d'ailleurs toujours pas très cher, même aux alentours de 300 €. Donc si vous intéresse, je vous invite à regarder plutôt d'occasion. Vinted, V-Dressing, Vestiaire Co. Mais en cuir comme ça, lisse, j'adore, et en toile monogramme aussi. Ensuite, chez Prada. Moi, chez Prada, j'adore les modèles vintage, les grands cabas, ce genre de choses. Mais j'ai beaucoup aimé le modèle Sidonie. Je sais pas, je le trouvais vraiment cute en regardant sur le site Prada. Je trouve qu'il a pas mal de détails, alors après il est pas très grand, vous savez moi je suis plutôt moyen grand sac, donc c'est pas quelque chose que j'achèterai parce qu'au niveau contenance je sais que ça me convient pas, mais en cherchant comme ça je me suis dit que j'allais vous présenter celui-ci, je le trouve assez mignon. Il est quand même à 2800 €, donc voilà, ça commence à faire un petit peu cher, mais je le trouvais aussi super mignon et il y a pas mal de couleurs. Et mis à part sa taille, je trouve que c'est un meilleur investissement, par exemple le Prada Cahier qui est vraiment plus à la mode, en plus qui est pas très pratique de ce que j'ai vu, des revues que j'ai lues ou que j'ai écoutées, etc. Donc je trouve que le Sidonie est plutôt mignon. Ensuite chez Fendi, évidemment le Fendi baguette monogramme. J'adore le monogramme Fendi, j'ai d'ailleurs un sac, vous le savez, si vous suivez mes vidéos. Le baguette c'est vraiment, alors déjà c'est un best-seller, mais en plus je trouve très très beau. J'aime beaucoup la toile monogramme et j'aime aussi beaucoup le cuir avec le monogramme empreinte. Donc marqué à chaud, je sais pas si c'est marqué à chaud, mais en tout cas marqué dans le cuir. C'est vraiment un indémodable. Et franchement pareil, ça c'est le genre de sac qui est trop petit pour moi. Mais c'est quand même vraiment un crush quoi. Au niveau du prix, on est sur 2400 €. J'ai l'impression que plus les sacs sont petits, plus c'est cher. Ensuite, chez Bottega Veneta, il y a plein de sacs que j'adore. J'aime beaucoup les modèles chez Bottega Veneta qui sont tressés. Parce que ce cuir tressé, c'est vraiment la marque de fabrique de la marque, c'est leur savoir-faire. Et j'adore. Mais le sac push chaîne en nude ou un peu terracotta, vraiment j'adore. J'avais acheté d'ailleurs un sac un peu comme ça, bourse, chez Primark, et je vous avais dit que il était pas top, enfin j'ai vraiment regretté. Je voulais acheter un dupe histoire pour le style, mais vraiment moyen. Mais celui-ci j'adore, et j'adore la version avec la grosse chaîne. Enfin là c'est vraiment un choix mode, tendance, choix du cœur. Je le trouve hyper stylé. Donc là on est à 2790 €. Chez Saint Laurent Paris, beaucoup de modèles que j'adore chez Saint Laurent. C'est vraiment trop dur de choisir aussi. Donc je reste sur mon coup de cœur de tous les temps. C'est le sac de jour, voilà. Là pour le coup c'est vraiment un sac beaucoup plus chic, dame, structuré, carré. Il a pas ce logo Yves Saint Laurent en fait nulle part, il a juste le petit logo Saint Laurent Paris. Il a pas de matelassage, il a pas de chaîne, enfin il est vraiment sans chichi et je sais pas, il y a un truc que j'adore sur ce sac. Toujours pareil, avec si on prend une taille assez petite, le porter en bandoulière et tout, ça permet de le rendre un peu plus casual. Je le trouve assez versatile et lui, bon pour le coup, il fait vraiment partie de ma liste. Hein. Donc là en taille small, il est à 2250 €. Il me semble que lui c'est le cuir grainé, parce que je vous ai mis celui que je souhaitais acheter. Et lui au-delà de ça, il est pratique. Après chez Saint Laurent, moi j'adore le Loulou Caméra, le Sunset, le Collège, enfin vraiment, en fait la plupart de leurs modèles j'adore. Et ce que je trouve très bien, et ça je m'en suis rendu compte en regardant justement sur leur site pour cette vidéo, c'est que la plupart de leurs sacs sont déclinés en énormément de couleurs. Et ça je trouve ça trop bien, parce que vous pouvez vraiment trouver votre bonheur. Alors soit ça vous fait beaucoup hésiter, soit vous pouvez trouver à peu près toutes les couleurs dans le même modèle, donc ça ne crée pas de frustration, donc je trouve ça top. Ensuite, chez Céline, j'ai choisi le sac 16 chaînes. Il y a des sacs que j'aime bien chez Céline, notamment le Classic Box qui est hyper classique, hein, pour le coup c'est un best-seller. Mais je trouvais celui-ci justement, je sais pas, je le connaissais pas en fait, j'ai regardé sur le site Céline, il m'a vraiment beaucoup plu, mais je le trouve hyper frais. Au niveau du prix, par contre, on est à 2300 €. Chez Chloé, alors moi, je vais pas vous mentir, je suis pas une grande fan de Chloé. En fait, c'est pas que j'aime pas leur sac, c'est que j'ai lu aussi tellement de retours un peu mitigés sur la qualité, sur la bijouterie, sur le daim, que c'est pas une marque vers laquelle j'irai investir mon argent. Cependant, je trouve le Test Day très beau, qui est à 1590 €, donc on va dire on descend en dessous des 2000, hein, ça fait du bien. Je le trouve très beau, j'aime beaucoup les détails, c'est vrai que Chloé, leurs boucles, leur bijouterie ronde comme ça sur les sacs, c'est assez caractéristique de leur marque hein, maintenant, et je trouve ça plutôt joli encore une fois. C'est juste que comme je vous dis, c'est pas un investissement que moi je ferais perso, mais lui je le trouvais vraiment très beau, et surtout dans cette couleur quoi.
J'adore. Chez Balenciaga, je vais être honnête, il n'y a pas énormément de modèles qui me plaisent. Moi j'aime bien le City classique. Cependant, j'ai trouvé le Top Handle néoclassique qui est un petit peu dans le même esprit que le City, hein, avec ses petits clous, etc. Mais qui a vraiment plus une forme un peu angulaire sur le bas, je trouvais hyper original. Et porté sur le mannequin sur le site, je vous invite à cliquer sur le lien si vous voulez voir ce que ça donne. Je trouvais super stylé parce qu'en fait il est pas si rigide que ça. Et il faisait un peu des gaines, je trouvais super sympa en full black, donc avec la noire, avec la bijouterie noire. De toute façon j'adore le full black. Pareil chez Saint Laurent, chez Chanel, enfin vraiment j'adore. Je trouve ça rock et chic à la fois. Pas de déception, au moins vous pouvez porter tous les bijoux que vous voulez. Et je trouvais assez sympa pour changer un peu du City. Alors j'ai pas le prix, parce que je crois qu'il n'y avait pas le prix sur le site. Pourquoi? Chez Burberry, donc Burberry c'est pas une de mes marques favorites. C'est vrai que je vous ai jamais parlé de la marque, c'est pour ça aussi que je l'ai choisi. J'ai sélectionné le TB, TB si vous voulez le dire en anglais. TB en toile et cuir bicolore c'est le moins cher de cette sélection à 980 €. Je trouve ça très bien parce que il y a beaucoup de toiles. J'ai adoré le modèle beige, mais il y a plein d'autres modèles qui sont super sympas, d'autres variantes de ce sac que j'ai trouvé très joli, très mignon, je trouve super frais, enfin je sais pas, il y a vraiment un truc, je l'ai vu, j'ai dit waouh, ils font ça Burberry, j'étais pas au courant qu'ils avaient quand même des sacs un peu plus modernes que ceux pour le coup en imprimé Burberry. Cet imprimé, moi je l'aime bien dans le fond des trench, limite en foulard écharpe, mais après sur les sacs, pas trop. C'est le seul imprimé monogramme, on va dire, qui représente la marque dont je suis pas très fan sur les sacs, mais celui-ci, justement, je trouvais qu'il était sobre et très joli. Avant-dernier sac chez Givenchy, et alors là en fait ça a été hyper facile parce que c'est un sac dont je rêve depuis plus de 10 ans, c'est le modèle Nightingale. C'est un modèle qui existe plus vraiment chez Givenchy, enfin là il est encore vendu avec une bandoulière un peu street, j'aime pas trop, mais il est pas fait comme avant en plein de tailles et plein de couleurs. C'est dommage parce que j'adore ce modèle, c'est vraiment un sac assez grand. J'aimerais bien m'en trouver un d'occasion, d'ailleurs j'en ai trouvé un qui était pas très cher aussi sur Vinted là. Donc celui-ci j'ai trouvé à 1590 €, j'adore. Après chez Givenchy il y a plein d'autres modèles qui sont sympas, le Antigona et tout, mais c'est pas des crushs autant que celui-là. C'est peut-être parce que je suis un peu nostalgique. De quand j'avais 17 ans, je crochais déjà sur ce sac, que j'ai même eu un dupe, un sac qui ressemblait beaucoup, rouge, que j'ai porté vraiment beaucoup. Et la dernière maison, c'est chez Valentino. Donc j'ai choisi le petit cabas atelier, plutôt que de choisir aussi un des modèles un peu classiques avec les studs, les clous, tout ça. Honnêtement, j'aime bien. Mais c'est pas quelque chose que je sais pas, que je porterai, pourtant j'adore les clous tout ça, mais justement je pense que c'est peut-être trop Valentino, trop vu, tandis que ce petit cabas j'ai trouvé super joli en fait, super mignon, très élégant. Il y a plusieurs couleurs bien sûr, il est à 2200 €. Mais je trouvais super sympa, j'étais contente de découvrir ce modèle parce que je le connaissais pas du tout. Voilà, terminé avec cette sélection, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Également me dire quels sont vos coups de cœur dans les marques actuellement, vous pouvez me partager tout ça en commentaire. Dites-moi si vous avez découvert des modèles que vous connaissiez pas à travers cette vidéo, c'était aussi un petit peu l'objectif, voilà, d'échanger ensemble, de rêver toujours un peu, on n'est pas obligé d'avoir un gros budget et de pouvoir s'acheter des sacs comme ça tout le temps pour y penser, pour regarder, pour se faire plaisir en prenant des infos, c'est pas interdit. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu et pour me soutenir si vous en avez envie, et vous pouvez aussi vous abonner. Je vous attends en commentaire pour échanger comme d'habitude et je suis dispo sur Instagram pour discuter si vous voulez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!